Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Évidemment, cette vidéo est en mon nom, Joseph de la Capelle. En aucun cas, voilà, je l'applique, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste qu'on n'a pas une pensée politique. Donc l'élection de Javier Milei, donc je vais dire déjà tout ce qui est positif. Donc c'est vrai que c'est une claque pour la gauche wokiste. Donc c'est une personne qui veut redonner à l'Argentine beaucoup moins d'administration. Donc ça c'est très positif. On sait que l'administration c'est la nouvelle dictature. Donc ça c'est très positif. Il est contre l'avortement. Donc ça c'est très très bien. Et puis il est, contrairement à Donald Trump, il est dans un pays de culture catholique. Donc j'espère qu'il s'appuiera là-dessus. Donc il y a beaucoup plus de marge de manœuvre. Donald Trump a quand même été président dans un pays franc-maçon et protestant, et franc-maçon de structure. Donc c'est très difficile de réformer les États-Unis sur le fond. Il faudrait quelque chose de vraiment particulier. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est des côtés positifs. C'est une personnalité assez, on va dire, assez particulière. Il n'aime pas du tout la gauche wokiste, donc tout ça, c'est très positif. Alors après, moi, je trouve qu'il y a des faiblesses. Il a été pro-ukrainien, donc ça ressemble un peu à Giorgia Meloni, et puis il veut dollariser l'État. Donc c'est l'éternel problème, hein, c'est ce que n'ont pas fait ni Donald Trump, ni d'ailleurs Boris Johnson, ni comment le président brésilien de droite, là je ne me rappelle plus son nom, ça va me revenir. À qui appartient la Banque d'Argentine? À qui appartient la Banque d'Argentine? Donc il faudrait que la Banque d'Argentine soit privatisée pour l'Argentine, enfin donc nationalisée pour l'Argentine, et que tous les Argentins soient actionnaires de la Banque d'Argentine. Après, ils ont des dettes, etc. À qui doivent-ils de l'argent? S'ils doivent de l'argent aux plus grosses fortunes, on ne va pas donner de nom aux plus grosses fortunes mondiales, ils peuvent effacer la dette. Voilà. Et donc ce problème, et puis il y a le problème, donc voilà, il est pro-ukrainien, c'est très curieux, c'est très bizarre, c'est très, très mystérieux. Voilà, donc ça c'est un peu les faiblesses. Et puis là, moi je pense qu'il faudrait mieux qu'ils gardent leur monnaie nationale, qu'ils regardent à qui appartient la Banque d'Argentine. Et après, là, on pourrait travailler. Et puis, il faut maintenant. Alors, depuis tout petit, il est assez énervé. Donc là, il va falloir qu'il se calme un peu, parce qu'il est président du Brésil, et puis qu'il fasse les choses, quoi. Qu'il fasse les choses. Mais et puis, il faut que les réformes soient faites en 15 jours ou 3 semaines, puis après, il peut aller jouer au golf, quoi. Voilà ce que je pense. Alors, l'Espagne, c'est assez intéressant. Je pense que le roi d'Espagne a une carte à jouer de favoriser, enfin de favoriser l'alliance des droites. Donc si la droite classique ne veut pas s'allier avec Vox, et bien à ce moment-là, on nomme un Premier ministre de Vox. Parce que sinon, les socialistes n'ont pas la majorité. Et donc les Catalans, de remettre, d'absoudre ceux qui doivent être en prison parce qu'ils ont agi contre la Constitution, ça ne va pas. Et donc j'admire toute la droite qui est descendue dans la rue pour soutenir l'Espagne. Et voilà. Et je trouve que là, la monarchie a vraiment une carte à jouer. En respectant la démocratie. Et puis si la droite classique, donc les républicains chez nous, n'acceptent pas l'alliance avec Vox, eh ben, il faut que Vox ait un Premier ministre pour l'Espagne. Je pense que les Espagnols seront très contents. Voilà, moi, ce jour, mon humble point de vue, le 22 novembre 2023, sur l'Argentine et l'Espagne à ce jour J-là. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame d'Argentine, Notre-Dame d'Espagne. Priez pour nous, Notre-Dame de la Terre Sainte.
Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame de Russie. Priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.